Hello, se retrouve avec ma tête du matin pour répondre à une question qui m'a été énormément posée, dans mes lives surtout, c'est comment on sait, comment on connaît nos attirances, comment on connaît notre sexualité, comment on sait si on est LGBT, comment on sait... voilà. Donc je me suis dit, hier j'ai commencé ce petit projet-là en live et je me suis dit que j'allais pouvoir y répondre en continuant à peindre. Et c'est ma tête du matin, hein, je jugez pas ma voix ni ma tête. Peut-être qu'à la fin de la vidéo, ma voix sera différente d'au début. Mais ce n'est simplement lié au fait que je me réveille. Voilà. J'ai ma petite bouteille d'eau parce que boire de l'eau c'est important. N'oubliez pas de boire de l'eau, de manger un bout et de prendre vos médicaments. Et puis c'est parti. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque personne a une expérience différente sur la question. Et que ce qui a fonctionné pour moi, dont je vais vous parler aujourd'hui, ne fonctionnera pas forcément pour vous. Parce que voilà, chaque expérience est différente. Mais je vais quand même vous partager des petits trucs que je pense fonctionnent pour la majorité des gens. Une des premières choses que tu peux te dire, je sais que ça peut paraître cliché dit comme ça, hein, mais c'est que c'est ok et tu as le droit de te poser des questions, tu as le droit de pas savoir. Ça fait pas toi de quelqu'un de moins légitime, ça fait pas de toi quelqu'un de moins légitime, au contraire, parce que tu te poses des questions. Au sein de la communauté LGBTQ+, on accueille, enfin, les personnes en questionnement font totalement partie de la communauté. Tu as le droit de te poser des questions et de te rendre compte que finalement tu es une personne cis et une personne hétéro. Tu as le droit. Se poser des questions, c'est totalement légitime et c'est hyper fort parce que remettre en cause ce que la société nous apprend, c'est un truc de ouf, quoi. Ensuite, moi, ce qui m'a le plus aidé, j'ai l'impression, c'est de comprendre ce que c'était la sexualité. Donc d'écouter des témoignages de personnes asexuelles qui nous expliquent ce qu'elles ressentent et tout, et comment elles vivent leur asexualité. Et le fait de comprendre comment ça se passe chez eux m'a permis de comprendre par qui j'étais attirée et par qui j'étais pas attirée. Non. M'a permis de mettre des mots sur des choses que je comprenais pas encore vraiment. Et j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais ce qui m'a vraiment permis de réellement comprendre mes attirances, moi, c'était une des premières fois où je me suis masturbée et où j'ai compris que avoir envie de sexe, c'était pas pareil que d'être attirée par quelqu'un. Et, et ça m'a vraiment quasiment tout remis en place. Donc voilà, j'en profite pour glisser le fait que se masturber, c'est pas sale. Et qu'il n'y a pas d'âge minimum ou maximum pour se masturber. Pour se masturber. Voilà, un petit message d'acceptation de son corps et c'est pas sale. C'est pas sale du tout. Voilà. J'ai aussi regardé, toujours dans cette question-là, j'ai regardé des vidéos en anglais qui... Alors, j'ai regardé une vidéo dont j'ai déjà parlé, dont je vous remettrai la playlist en lien. Je vous la mettrai soit là ou soit en barre d'infos. C'est en anglais par contre. Et c'était des vidéos qui expliquaient la différence entre les différentes attirances. Bah, je vous ferai peut-être une vidéo d'ailleurs. Je sais pas si... Ouais, je pense que je ferai une vidéo qui sortira bientôt. Sur les différentes attirances et tout. Parce que ça m'a énormément aidé de comprendre la différence entre l'attirance romantique et l'attirance sexuelle. Et ça, je remercie encore énormément la communauté asexuelle et aromantique qui m'a permis de comprendre la différence. Et puis ensuite, la différence entre ça et l'attirance platonique, l'attirance... Enfin, alors il y a quoi ? Esthétique, platonique, romantique, sexuelle et sensuelle. C'est comprendre la différence entre ces choses-là, ça m'a vraiment énormément aidé. Donc je ferai une vidéo sur le sujet précis, mais rapidement, l'attirance romantique, c'est quand tu veux être en couple avec quelqu'un. Sexuelle, c'est quand tu veux avoir des relations sexuelles avec quelqu'un. Esthétique, c'est quand tu trouves juste la personne jolie, mais sans vouloir plus de choses en plus. Platonique,
c'est quand tu trouves une personne sympa et que tu as envie d'être pote avec. Et sensuel, c'est quand tu as une personne avec qui tu as envie de faire des câlins, mais pas forcément faire de sexe ou avoir de relations ou être pote ou quoi. Voilà. En général, ces attirances-là, enfin, dans la majorité de la société et dans ce qu'on nous dit, en tout cas dans les médias, ces attirances-là vont régulièrement ensemble. Alors, l'attirance romantique, non. Attirance romantique, sexuelle et sensuelle vont régulièrement ensemble, mais pas forcément en fait. Et ça, encore une fois, ça fait 15 fois que je le dis, mais la communauté asexuelle m'a permis de comprendre, enfin, asexuelle et aromantique m'a permis de comprendre ça parce que avant eux, je savais pas que c'était possible de ressentir de l'attirance romantique et de pas ressentir d'attirance sexuelle, par exemple, ou l'inverse, ou de pas ressentir ni l'un ni l'autre. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai commencé à me poser des questions à genre 17 ans, et que je crois que j'ai un début de réponse maintenant à 21 ans. Donc, c'est ok si le processus prend du temps. Et je trouve ça important à dire parce que quand on est en questionnement, enfin moi en tout cas quand j'étais en questionnement, j'avais vraiment besoin de mettre un mot sur ce que je ressentais. Et c'est totalement légitime. Mais il faut savoir que c'est pas nécessaire. Et que tu as le droit de prendre le temps qu'il te faut pour comprendre comment tu fonctionnes. Je te conseille aussi d'aller voir mes vidéos, j'en ai fait en 2 parties je crois, sur le lesbian Master Doc. Même si tu penses pas être lesbienne, enfin si tu te poses des questions, si tu penses être gay ou pas, que ce soit homme ou femme, je pense que je vais parler pendant un moment sur, sur les questions qu'on peut se poser et les différentes attirances. Du coup, je pense que ça peut t'intéresser. Ah, c'est de la peinture sur le doigt. Hop, petit shot de peinture exprès. Aussi, même si c'est important à dire et que j'aurais bien aimé, je le savais mais j'avais du mal à l'accepter, donc le dire une fois de plus, c'est pas mal. Tu as le droit d'explorer ce que tu ressens, même si tu es en couple. Alors quand je dis explorer, là je parle d'explorer dans ton cerveau, dans ta tête, en regardant du porno ou en fantasmant, mais pas en ayant des relations, à moins que la personne avec qui tu es en couple soit d'accord. Je ne parle pas de tromperie, qu'on soit clair. On va répéter, tu as le droit d'explorer ce que tu ressens même si tu es en couple. C'est pas parce que tu es en couple, on va prendre mon exemple, c'est pas parce que j'étais en couple avec un gars que j'avais pas le droit de réfléchir à ce que je ressentais dans mon cerveau. C'est pas parce que j'étais en couple avec un gars que j'avais pas le droit de fantasmer sur des meufs. Bon, je me suis jamais autorisée à le faire, certes. Mais j'en avais le droit. Et c'est pas du tout crade, et c'est pas du tout de la tromperie, et c'est pas... Ça te permet de te comprendre toi et de savoir ce que tu ressens vraiment et que votre relation avec la personne avec qui tu es soit encore plus saine. Parce que quand tu te poses constamment des questions, et ben c'est pas très sain. Alors que... Enfin, c'est pas très sain. T'as le droit de te poser des questions en couple, mais vaut mieux... Enfin, l'idéal, c'est quand même d'avoir les réponses. Je sais pas, j'ai pas envie de vous culpabiliser en vous disant ouais, vous êtes... je sais pas. C'est pas égoïste de se poser des questions. Je sais pas, je pars dans tous les sens. On va juste balancer ça comme ça. Moi, je vais juste vous montrer la différence entre quand c'est la première couche et quand c'est pas la première couche. Est-ce qu'on voit lesquelles c'est la première couche ou non, hein? Un petit peu, il me semble. Hein. Enfin bref. Boivons de l'eau, les amis. Boivons de l'eau. Ensuite, moi, la vidéo qui m'a fait me poser énormément de questions, c'est une vidéo que je vous mettrai en lien aussi. C'est une vidéo de Alina Joy, en anglais toujours. Je suis désolée, hein, j'ai beaucoup de ressources en anglais. Mais c'est pour ça que je fais des vidéos en français, moi, parce que j'ai pas envie que les gens qui parlent pas anglais, ils aient pas de ressources. Donc voilà, bref. C'est une vidéo de Alina Joy qui explique pourquoi elle s'est séparée de son fiancé, la personne avec qui elle allait se marier pendant le confinement, pendant le premier confinement. Du coup, je me dis que... Ouais, vous voyez pas ma tête là. Je me dis que ça pourrait peut-être vous servir. Parce que moi, elle a dit tellement de choses dans lesquelles je me suis reconnue.
Ça fait longtemps que je l'ai pas revue, donc en vrai, je pourrais la regarder et y réagir. Parce que pour l'analyser un petit peu quelques mois plus tard, savoir ce que je ressens maintenant et qu'est-ce qui m'a fait réfléchir autant. Et t'as le droit d'être avec une personne qui t'attire. C'est pas égoïste de se dire, genre t'as le droit que un de tes critères, ce soit que la personne En face de toi t'attire. Tu mérites d'être avec une personne qui t'attire si t'en as envie. Voilà, tu mérites d'être avec une personne qui te rend une meilleure version de toi-même. J'ai pas encore trouvé ça, moi, mais j'y crois. J'y crois que c'est un truc qu'on mérite et qu'on a le droit d'y croire. On a le droit d'être avec une personne qui nous rend bien et qui nous rend pas triste. Après, je dis pas que s'il y a des choses qui vont pas dans ton couple, c'est forcément dû à ton attirance, hein, du tout, parce que des personnes totalement hétéros ont sûrement plusieurs relations dans leur vie, et c'est pas parce qu'elles sont pas hétéros, enfin, c'est parce que la relation convenait pas. Aussi, au niveau de la durée, il n'y a pas d'âge minimum et il n'y a pas d'âge maximum pour se poser des questions. Je crois que je l'ai déjà dit ça, mais je trouve ça hyper important de réaliser que tu peux avoir 50 ans et réaliser que peut-être t'es pas hétéro. Tu peux avoir 12 ans et te dire je suis pas hétéro. Tu peux avoir 6 ans et savoir que t'es amoureuse d'une fille. Enfin, il n'y a pas d'âge minimum. Et c'est génial, le plus... À partir du moment où tu commences à te poser des questions, tu es totalement légitime. Un truc aussi qui est important, c'est que tu as le droit de te mettre une étiquette. Alors, tu as le droit de pas te mettre d'étiquette du tout. Tu as le droit de te mettre une étiquette large. Par exemple, moi aujourd'hui j'utilise queer parce que c'est large et que ça veut juste dire je suis pas hétéro ou je suis pas cis et que ça me met pas dans une case plus précise. Donc ça me va très bien. Et tu as le droit de te mettre une étiquette sans être sûr que c'est celle qui te correspond le mieux. Et ça aussi, je trouve ça important. Parce que... Comment tu peux savoir si t'essayes pas? On parle pas... Je parle pas de ça au niveau des relations, hein, parce que tu sais si t'es attiré par quelqu'un, même si tu couches pas avec. Mais comment tu peux savoir si c'est une étiquette qui te correspond ou pas si tu l'essayes pas? Et puis, les attirances, c'est des choses fluides qui peuvent changer, qui changent déjà en fonction des personnes, mais qui peuvent changer également en fonction du temps et de toi, ton évolution. Et une étiquette que tu te mets, c'est pas forcément une étiquette que tu vas garder à vie, et tu as le droit d'en changer quand tu en ressens le besoin. Si jamais tu te définissais dans quelque chose à un moment et qu'ensuite tu te rends compte que c'est pas la vérité, c'est ok. Enfin, c'est pas la vérité, c'est plus ta réalité. Tu as totalement le droit de changer et c'est pas pour ça que quand tu avais mis tes premières étiquettes, tu mentais ou pas, que quoi que ce soit. Tu as totalement le droit de changer, d'évoluer, de changer de façon de voir les choses, ou de te rendre compte que le mot que tu avais mis finalement, même à ce moment-là, c'était pas forcément le meilleur, mais... Et alors? On s'en fiche. Ouais, il y a beaucoup de stigmas sur la bisexualité, par exemple. Sur le fait que les personnes bi, en fait, c'est que des phases, mais non. Il y a des personnes pour qui être bi, c'est une phase parce que c'est déjà un énorme pas de se rendre compte qu'on n'est pas que hétéro, qu'on peut être aussi attiré par les personnes du même genre et tout. Mais pas pour tout le monde. Il y a des personnes qui sont bi dans leur réalité profonde et qui le seront toujours. Il y a des personnes qui étaient hétéro à un moment et qui sont bi ensuite, vraiment, sincèrement, leur attirance évolue. Il y a des personnes qui juste se disaient bi et puis en fait ont vraiment compris la définition de gay par exemple et qui du coup se disent non, gay ça me correspond plus, mais leur réalité n'a pas changé. Des personnes qui se sont mieux compris en elles-mêmes et qui du coup changent d'étiquette, c'est ok. Tu as le droit de changer d'étiquette. Et ensuite, j'ai pas envie de mettre de question d'âge là-dessus
Parce que c'est pas parce que moi j'ai compris ça qu'à 21 ans que toi à 12 ans tu peux pas savoir. Mais prends le temps qu'il faut. Prends le temps qu'il faut et te mets pas la pression. LOL. J'aime pas dire ça. J'ai envie de dire ça, mais en même temps j'ai pas envie de le dire parce que te mets pas la pression. Si tu te mets la pression, tu te mets la pression. Enfin, je peux pas te dire arrête. Ça marche pas comme ça. Mais tu dois rien à personne. C'est ça que je veux dire. Tu dois rien à personne au niveau de tes attirances. La seule personne à qui tu dois quelque chose, c'est toi, et encore tu te dois. Enfin, si toi ça te fait du bien de savoir, ok, mais si tu t'en fiches, pas grave non plus. Et t'es pas obligé de te poser ces questions-là si à ce moment-là ça ne te pose pas de problème. C'est pas forcément le meilleur moment non plus pour se poser ces questions-là quand tu te les poses. Enfin, tu peux décider de pas réfléchir sur ces questions-là, par exemple. Par exemple, j'ai vu une personne sur TikTok qui avait des réactions qui pourraient faire penser au fait qu'elle ne soit pas cisgenre et qu'elle a décidé de ne pas se poser ces questions-là en ce moment parce qu'il n'y avait pas le temps d'avoir une crise existentielle maintenant. Donc elle a décidé de mettre ça de côté jusqu'à ce qu'elle soit mentalement prête, ready. Donc t'es pas obligé. Bon, je vous montre une dernière fois ce à quoi ça ressemble là maintenant. Faire une deuxième couche. Donc si vous voyez refaire la même chose, c'est pas qu'on est revenu dans le temps au niveau de la vidéo, c'est juste que je fais ma deuxième couche. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Parce que là ça fait déjà 22 minutes que je tourne. Beaucoup de blabla, hein, toujours. Ton identité ne fait de mal à personne aussi. Il y a beaucoup de, encore une fois par rapport à la bisexualité ou le fait d'être non-binaire, c'est des identités totalement légitimes. Vraiment légitimes. Et c'est pas forcément une phase. Un truc qui m'a conforté moi dans mes attirances, c'est que quand j'étais avec mon ex, je me fichais totalement du fait d'être mariée ou pas. Et là, je crois que je me fiche toujours aussi du fait d'être mariée, mais la cérémonie de mariage me fait plaisir. Et qu'est-ce que j'ai envie d'avoir une cérémonie de mariage avec une meuf? Qu'est-ce que j'ai envie de voir ma meuf belle et se kiffer. Voilà. Et on va le dire aussi, hein, on va le dire aussi. Alors, selon ton âge, fais attention à toi parce qu'il y a des choses qui ne sont pas hyper bienveillantes. Mais tu as le droit de regarder du porno. Je sais pas si je devrais dire ça. Tu as le droit de regarder du porno. Tout en prenant du recul et en réalisant que le porno, ce n'est pas la réalité. Ce qui se passe dans les pornos, c'est des acteurs payés pour ça, avec des choses qui sont écrites. Les scènes sont coupées, les plans sont faits d'une certaine façon parce qu'on pense que ça se passe d'une certaine façon alors que pas forcément. Donc en prenant du recul et en réalisant que le porno c'est pas la réalité, que en général dans le porno t'as toujours le même type de corps et tout, mais que les poils ça existe et que t'es pas obligé de les enlever, que le consentement c'est genre méga important et il y en a pas énormément présent dans les pornos. Donc voilà, tout en prenant ce recul là, tu as quand même le droit de regarder du porno et tu as le droit d'explorer ce que toi tu ressens en regardant ce genre de choses. T'es pas obligé. Encore une fois, c'est vraiment pas une étape nécessaire. Mais si toi tu penses que ça peut te faire du bien, c'est pas crade non plus. Ça te permet toi de réaliser, genre quand tu regardes un porno, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que t'es attiré par ce qui se passe ou pas? Et c'est totalement ok si tu veux pas regarder non plus. Et pareil pour la masturbation, c'est totalement ok si tu te masturbes pas, et c'est totalement ok si tu regardes pas de porno, et c'est totalement ok aussi si t'as pas envie d'avoir de relations sexuelles.
Ça peut être un truc d'âge aussi, parce que moi, à 12 ans, j'avais pas envie d'avoir des relations sexuelles. Mais ça peut être aussi un truc de... Genre, moi, j'ai commencé à avoir envie des relations sexuelles, à 17 ans. Hein. Avant ça, pas du tout. C'était vraiment pas mon truc. Et chacun son âge. Je dis pas que si t'as envie d'avoir des relations sexuelles avant 17 ans, c'est pas cool. Non, je parle juste de mon expérience à moi et d'expliquer comment... qu'on peut tous être différents, quoi. Enfin bref. Ouais, regardez comment tu réagis quand tu regardes du porno et voir ce que ça te fait ressentir. Et t'as aussi le droit d'acheter des sextoys. Bon, ça n'a rien à voir avec les attirances du coup. Mais bon, on balance là, voilà. On balance ça comme ça. Et voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo a pu vous aider. Aux personnes qui se posaient des questions. Attends, je vous emmène par là. Waouh! Regardez comme c'est plus joli maintenant! C'est plus aussi transparent qu'avant! On reboit de l'eau? On reboit de l'eau. Enfin bref, voilà. J'espère que c'est une vidéo qui a pu vous être utile ou juste vous plaire, permettre de passer un petit moment avec moi. Si vous avez d'autres questions du style ou quoi, n'hésitez pas à les poser, que ce soit en commentaire sur TikTok ou sur Instagram. Je pense que... Enfin, moi, vous avez peut-être vu le plaisir auquel je prends, le plaisir que je prends à répondre à ce genre de questions. Enfin, je kiffe, donc si vous avez des questions du genre et que je peux vous aider à y répondre, ben, c'est volontiers. N'oubliez pas que vous avez de la valeur et que vos questionnements sont totalement légitimes. Ah oui, vous pouvez me retrouver sur TikTok d'ailleurs, sur TikTok et sur Instagram, sur Vinted. J'ai créé un Vinted, je sais pas s'il serait très actif, mais et sur Vinted également, sur Pinterest. Je sais pas si ça peut vous être utile aussi, mais voilà, j'y suis. Alors voilà, je vous mets tous les liens en bas et dans tous les cas, partout c'est Queer Bienveillante. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit là, 37 minutes de tournage. Prenez soin de vous les amis. N'oubliez pas donc de boire de l'eau et de manger un bout parce que votre corps il a besoin d'énergie et que c'est genre méga important. De prendre vos médicaments aussi. Et voilà, des bisous.